Salut tout le monde. Alors là, je suis en train de bosser à préparer mon plan d'entraînement sur les prochaines semaines. Et en un, devinez quoi? C'est la respiration. La respiration, pourquoi? Parce qu'on n'a pas idée de comment la respiration peut influencer tout dans le corps. Que ce soit la posture, encore une fois, la détente, tout ce que je vous avais déjà mis, la cohérence entre le système nerveux parasympathique, sympathique, donc le sommeil, etc., etc. Ça impacte fortement toute la santé du corps. Là, dans mon entraînement, par exemple, je vais remettre la respiration. Et c'est vraiment fondamental. J'insiste là-dessus. Je viens de trouver une vidéo d'un sportif qui dit qu'on est peut-être qu'à la préhistoire parce que du coup, on n'a pas du tout idée. Ça commence, mais on n'a pas du tout idée de comment peut impacter positivement la respiration sur le corps. Et que du coup ça va venir de plus en plus et je suis complètement d'accord avec lui. Moi perso, j'ai travaillé là la respiration pendant 3 semaines, tous les jours, 2 ou 3 exercices de respiration pour plutôt travailler la gestion du dioxyde de carbone dans le corps. Et à ma sortie de la semaine dernière en vélo, j'ai vraiment senti l'impact et que ma respiration était efficace sur les côtes. Pendant 2 heures, j'ai été bien. Et puis surtout aussi, ça me permet aussi de ne pas être trop dans le jus après une sortie. Ce week-end, j'en ai un petit peu plus chié, un petit peu plus bavé, mais il y avait du vent, donc c'était un petit peu différent et le corps était un peu plus fatigué. Mais en tout cas, là, je vais reprendre encore la respiration, continuer à la travailler parce que je sens vraiment à chaque fois une influence positive sur, encore une fois, le sommeil, sur mes sorties en vélo, sur mon endurance fondamentale. Moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps voulu être dans le sport. J'adorais le sport. Depuis toute petite, je voulais être prof de sport. Voilà, aujourd'hui, je suis plutôt spécialiste du corps, réveilleuse de conscience. Ça, on s'en fout, c'est que des mots. Mais en tout cas, j'ai pas encore fini d'apprendre. Mais ce corps dans lequel je vis, mon énergie me passionne. Parce que du coup, je trouve ça génial. C'est vraiment une mécanique incroyable. Et en tout cas, moi, j'aimais pas courir. J'aimais le sport, mais j'avais horreur de courir. Aujourd'hui, je cours pas forcément beaucoup, mais je suis capable de sortir 20, 30, 40, 50, 60 minutes, plus d'1 heure en courant, en endurance fondamentale. Je suis capable d'aller taper un peu plus dedans. Et même si c'est pas mon sport favori, et ben en fait, je prends du plaisir à le faire parce que du coup, mon corps, il est capable de le faire. Alors qu'avant, j'étais rouge comme une patate, j'arrivais pas à courir. Et puis surtout, on m'avait jamais expliqué pourquoi il fallait s'entraîner avec des exercices de respiration aussi à côté. Et pas forcément que en tapant dedans tout le temps dans le rouge, parce que si tu fais trop intense tout le temps, peut-être tu es en dette d'oxygène, peut-être ça fout le bordel à l'intérieur, et peut-être tu observes que tu n'arrives pas à progresser. Et moi là, en 3 semaines, j'ai pas augmenté mon volume de vélo, j'ai pas augmenté ma course à pied ou quoi que ce soit, par contre j'ai augmenté mes exercices de respiration, là, ici, assise. Un peu comme un apnéiste. Un apnéiste, il va pas s'entraîner dans l'eau, il va s'entraîner à côté, à la détente, à la cohérence cardiaque et à plein d'autres exercices qui favorisent évidemment tous les échanges gazeux et qui permet après d'aller dans l'eau. Et du coup, c'est vraiment un entraînement qui peut se faire à côté. Et encore une fois, c'est vraiment efficace. Donc, n'hésite pas. On se retrouve le 11 avril si ça t'intéresse pour un atelier sur la respiration. Sinon, tu me poses toutes tes questions. Et sinon, bye bye. Ciao.